Maintenant, on va faire un TD sur la question comment détecter ou confirmer qu'un facteur est un facteur de risque. Mais si ce n'est pas la force, ou le sens, ou l'impact. Non. Est-ce que c'est un facteur de risque, oui ou non? Il y a une sur l'existence d'un facteur de risque. D'accord? D'accord. Comme introduction, vous savez que pour faire des études, on a deux méthodes. Soit la méthode d'échantillon, soit la méthode de la population générale. Lorsque dans les années, pas dans les années, mais dans l'histoire, il y a klaxon, dans les années passées, il y a eu beaucoup d'autorités, des gens placés dans l'État, qui veulent avoir une réponse rapide à un problème. Exemple, sondage. Sondage, t'as les votes. Sondage, t'as les votes. Sur 1 million de personnes, ils choisissent au hasard 200 personnes. Vous écoutez? Oui, on peut s'entendre. 200 personnes. Ils disent que ces 200 personnes représentent les 1 million de personnes. Et ils veulent savoir, parmi ces 1 million, pas parmi les 200, parmi ces 1 million, quel est le taux de vote pour une personne, pour un élu. Ils prennent 200 au hasard, ils trouvent par exemple sur les 200, 10 pour X. Puis ils disent que puisque 70, donc dans la population générale, c'est 70. Viennent les statisticiens scientifiques et disent non, c'est catastrophique, c'est faux ce que vous faites. Il faut utiliser une méthode scientifique pour dire ça. Donc, alors, également pour la relation. Une relation entre facteur et maladie, on ne peut pas dire dans un échantillon qu'à partir de cet échantillon, on peut dire que la relation existe dans la population. Donc, maintenant, donc on va passer vers l'exercice. Regardez ici que dans une étude, il a été observé, d'accord, que l'inconfort au niveau de l'habitation, lorsqu'elle est chronique, peut être à l'origine de l'hypertension artérielle essentielle. D'accord? C'est ce que les livres disent. Mais nous, à notre niveau, c'est-à-dire aussi à Jude de l'Abbès ou l'Abbès en Algérie, on veut confirmer cette hypothèse sur le terrain, dans les Algériens. Alors, on a organisé une enquête, on a fait tout et la règle. Alors, la première question qu'on pose, quel est le type d'enquête la plus convenable dans cet exercice? Allez, qui peut répondre? Le type d'enquête qu'il faut faire. Allez. 4 témoins. Hein? 4 témoins. 4 témoins, docteur. Bon, c'est quoi? Analytique, 4 témoins. Il ne faut pas trop compliquer les choses. D'accord? Lorsque vous avez comme ça, c'est d'études analytiques. Donc, épidémiologie analytique. Je ne sais pas est-ce que c'est transversal. D'accord. Études analytiques. D'accord? Ça, c'est bien. Maintenant, on dit quoi ça? Parmi les consultants, c'est-à-dire parmi les populations cibles, d'un service hospitalier, 200 patients atteints d'hypertension artérielle essentielle, modérée ou légère. On ne peut pas utiliser l'hypertension sévère puisque la personne ne peut pas répondre à nos questions, etc. Alors, la question qu'on pose, est-ce que cet échantillon est représentatif de la population telle et hypertendue? Oui. Pourquoi? Non. Oui, non, alors, pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce qu'il est pris au hasard. Juste, très bien. S'il est au hasard, toute chance, si il est pris au hasard. On n'a pas respecté les caractéristiques de la population binaire. Comment ça?
on n'a pas pris les caractéristiques. On a pu chercher les caractéristiques à la population en général pour appliquer sur la population étudiée. Non. Après, Tu as un ensemble. Tu as parmi les consultants, les consultants, tu as par exemple 1000 ou 500 hypertendus. D'accord? Depuis une année 500. Vous avez pris à partir de ces 500, 200. Si vous avez 1 million, donc vous avez pris au hasard 200 consultants pour hypertension. Mais le nombre d'hypertendus à la baisse, ou à orange dans la vie, il est beaucoup plus grand que 200. Oh là! wow. Oui. Donc, 200, si vous avez tiré parmi les hypertendus 200 patients atteints de façon au hasard, le hasard, il vous rend le 200 radio, il vous rend ça 200 comme représentatif. Ou un représentatif. Par contre, si vous choisissez vous-même les hypertendus, ce n'est pas représentatif. D'accord? Bon, troisième question. En réalisant l'enquête, d'accord, on a trouvé l'inconfort de leur habitation. Combien? 120. 120. Donc vous avez parmi les 200 qui est 120. Calculez la fréquence de l'inconfort parmi ces hypertendus. Qu'est-ce que vous avez fait? 120. Qu'est-ce qu'on fait? Juste 120, parce que avec 120, donc c'est l'inconfort, et divisé par donc 120. Ça combien? 60%. 60%. 60%, c'est juste. Donc, 60%. Comment on appelle cette fréquence? La prévalence. Oh non, la prévalence égale nombre de cas de malades, divisé par la population générale. La direction de la prévalence. C'est la proportion d'exposition à l'inconfort. Le taux. Oui, Taux d'exposition. Le taux d'exposition. Et seulement, on épidémiologie, ça s'appelle ça. Hein? Quoi? Non, c'est très bon. Non, c'est pas l'incidence. C'est le taux d'exposition. Parmi les malades, juste, c'est le taux d'exposition à l'inconfort de l'habitation parmi les malades. D'accord? C'est le taux d'exposition parmi les malades. Et voilà, juste, il y a un taux d'inconfort habitation parmi les 200 patients atteints d'hypertension. Donc 60%, c'est un taux élevé. D'accord? Docteur. Oui, alors maintenant, oui, quand même. S'il vous plaît, la prévalence. Oui, la prévalence est égale au nombre de cas présents. Si vous faites une enquête très transversale, c'est égal au nombre de cas présents le jour de l'enquête, où là, ça va durer à peu près maximum 15 jours, d'accord? C'est le jour de l'enquête, divisé par la population globale, la population ou l'échantillon cible. Alors, exemple, sur 200 infirmiers, vous avez trouvé 4 hypertendus. La prévalence égale 4 divisé par 200. Voilà. Stop et net. D'accord? Si vous faites une enquête de prévalence longitudinale sur une année, on compte le nombre de cas d'hypertension au cours de l'année que tu divises par la population au milieu de l'année. Voilà. D'accord? La prévalence concerne la maladie. On dit prévalence de la maladie. Mais on ne peut pas dire en général, rarement, où on dit prévalence de l'exposition. Vous savez? S'il vous plaît, docteur. Docteur, au milieu de l'année, veut dire le nombre de la population. Au milieu de l'année, c'est-à-dire puis c'est divisé par 2. La La moyenne. La moyenne. Mais également la médiane. Oui, d'accord. La médiane. Il y a au mieux juin. Il y a un de 30 juin. La médiane.
La médiane, 30 juin. La moitié, c'est la moitié. D'accord. 15, 12, entre 6 et 7. Parce que entre 6 et 7, donc à peu près le 30 juin. Docteur, Oui. s'il vous plaît, on a tiré au hasard parmi les sujets atteints d'HTA et non pas parmi la population générale. Pourquoi on a dit c'est représentatif? Comment? Pourquoi on a dit c'est représentatif? Représentatif de la population des HTA. Le chiffre de la population générale. Des HTA. Des HTA qui existent dans la population générale. Docteur, s'il vous plaît, troisième. Parce que l'objectif de cette étude, ce n'est pas une étude descriptive, c'est une étude analytique. Donc, on a pris parmi l'ensemble des hypertendus, 200 hypertendus. Il a été observé dans plusieurs études que le confort de l'inconfort est associé à l'hypertension artérielle. Voilà. C'est bon. Donc, il y a dans la population générale des hypertendus. Pour l'hôpital, on a tiré 200. C'est bon. Docteur, s'il vous plaît. La fréquence de l'inconfort parmi ces hypertendus, c'est le risque exposé, c'est ça? Le risque, non. Là, c'est le risque à l'exposition. À la maladie. Le risque, c'est toujours concerne la maladie. Le risque, c'est l'incidence de la maladie. On ne dit pas un risque de l'exposition. On dit risque de la maladie. Merci. D'accord? Oui. Lorsqu'on parle de risque, c'est toujours risque de la maladie. Pas de l'exposition. D'accord? Donc le taux d'exposition n'est pas égal au risque de la maladie. Ah non. Le taux d'exposition, c'est un taux, un pourcentage qui m'a sexe, qui m'a taux de homme, le taux de tabagisme, le taux, etc. Alors que le risque, non, le risque, il est toujours quelque chose de péjoratif, quelque chose de danger. Et c'est un risque. Ce que vous faites est un risque. Ouais, digérer 140 ou 200 à l'heure, c'est un risque d'accident. C'est un risque de tomber malade. D'accord? C'est un risque, il y a un futur. C'est un futur danger. C'est une crainte. D'accord? Si votre ami, vous regardez votre ami qui, par exemple, qui ne mange pas, vous lui dites que ce que vous faites est un risque d'anorexie mentale. C'est un risque de sous-alimentation. Tu vas être malade. Le jeune, elle n'est pas malade. Tu vas être. Donc c'est un risque, un grand risque. Tu sais? D'accord, merci. Par contre, si elle fume, c'est par exemple un taux d'exposition, tu l'as parmi l'ensemble des malades, d'accord? On trouve 25 crimes. Donc 25, c'est un taux de... D'accord? C'est l'inverse. Donc il y a... L'incidence, c'est dans le futur, le risque c'est dans le futur, alors que le taux d'exposition est général dans le passé. D'accord? D'accord, merci. Et j'ai ça. Calculer la fréquence, donc c'est égal à 60%. Comment on appelle ça? C'est un taux d'exposition. Alors, la souffrance engendrée par l'inconfort est-elle un facteur de risque, oui ou non? Non. Allez, je vous dis oui. Allez, non. Non, parce qu'on n'a pas étudié les cas de non-HTA. Non, parce que ce n'est pas... C'est une bonne réponse. On dit non, parce que ce n'est pas une étude analytique. Ça, c'est bon. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est une étude descriptive. Et un seul groupe.
un seul taux, des taux d'exposition, ou même les malades. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que c'est un facteur de risque. Il faut faire une étude analytique. D'accord? C'est bon? Allez, je passe. Alors, pour étayer la réponse à la question 5, c'est-à-dire, est-ce que c'est un facteur de risque ou pas? Oui. في الأولى أنا كتجيب دونك تقولنا أناليتيك وضرب Non, oui, ce qu'il faut faire. Non, non, là, ça y est. Quel type faut-il réaliser? Faut-il réaliser? Mais il y a, d'accord? Il ne faut pas mélanger entre l'information et l'information future. D'accord? L'information présente et l'information questionnée, future. L'information future qu'il faut faire, c'est le budget analytique. Mais l'information que vous avez maintenant, c'est une étude descriptive. D'accord? D'accord. C'est bon. Alors, après, pour étayer la réponse à la même étude a été réalisée, chez le groupe de 120 personnes, parmi les visiteurs du même service et qui sont non atteints d'hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 30 vivent dans un état inconfortable. D'accord? Calculer la fréquence de l'inconfort de l'habitat parmi les sujets normaux. 30 sur 120. Ça vous donne 25%. 25%. Donc 25%. Ici, donc, calculer la fréquence, donc c'est 21%. Calculer la différence entre les deux fréquences. Yani, les fréquences, t'as le E, c'est-à-dire parmi les taux d'exposition, t'as les hypertendus, combien? 0,33 35%. 0,33. C'est combien? 60. 60 moins 60% moins 25. 25. 35%. Oui. شكون هذه اللي قالت 33%؟ كي تسموها هذه؟ شكون دي اللي قلت 33 شكون؟ كي تسموه؟ ها؟ كيفاه مين تدي 33؟ أنا شوفها تبغي لو شيف 33 دي ها؟ D'accord? C'est 30%. 33 هذا من بعد تشوف القصه تاعها c'est quoi هذا 33 هذا Docteur, s'il vous plaît. Cette discussion كاين وحدين ما سا كوبي في لا كيسيون 4 و 5 ما سمعوهاش. إذا من بعد تقد تشرحها لها. كاين واحد شكون اللي قال لك دور بالتليفون؟ Non, راه كاينه ديسكوسيون هنايا في ديسكوسيون. داكور. دي فوا ما عندهمش الميكرو ولا تروح ساعه ندير لهم يسمعوا. Oui, normalement. Oui, c'est bon. Oui, Comment on appelle Alors, comment on appelle cette fréquence? Cette fréquence est appelée risque. taux. Non, quel risque? Oh, ben ami. شكون هذه؟ اللي تقول risque؟ ما كاينش risque هنا، يعني مازال. Le risque est observé dans une étude, surtout étude cohorte analytique. Là, vous dites bien le risque, toujours on le fait dans une étude de recherche. Docteur, la question. La différence. 4. Non, j'étais, madame, c'est tout qui va. Donc les gens ne sont pas informés. Il faut écouter le problème. Regarde. Non. Attendez. Est-ce qu'il y a un responsable dans le TD Antikum? Un responsable? Oui, la déléguée. C'est la déléguée qui m'a demandé de recommencer la question 4 et 5. Ah, ok. D'accord?
Donc, je recommence. Comment on appelle cette fréquence en épidémiologie? Cette fréquence est appelée taux d'exposition. À quoi? Taux d'exposition à l'inconfort de l'habitat. D'accord? C'est une question. Est-ce que la souffrance qui est engendrée par l'inconfort de l'habitant, est-ce que c'est un facteur de risque à partir de ces données? On dit non. Pourquoi non? Parce que l'étude est une étude descriptive. Ce n'est pas une étude analytique. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que vous écoutez? Oui, docteur. Et alors, qui ont posé la question? Qui a posé la question? Docteur, c'était moi. Ça, c'est bon, merci. Docteur. Ça, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Docteur. Ça, excellent. Donc, on va passer à la troisième, à la sixième question. La sixième question, calculer. Oui? C'est quoi la différence entre le taux et la proportion? Le taux, entre le taux et la proportion. Oui. La proportion, en général, se fait dans des variables qui sont petites. Des variables, mais une importance bizarre. Mais lorsque il y en a c'est la même chose, mais parfois on met le taux, parfois on dit proportion. Mais le taux est surtout utilisé pour les grandes choses. Exemple, qui maintenant, on peut dire proportion, mais également on peut dire le taux. D'accord? On dit par exemple taux de la maladie. Mais on dit proportion de sexe masculin. D'accord? Proportion de sexe masculin parmi un échantillon. Alors on peut le dire. D'accord? Par exemple, vous avez les fumeurs. Parmi les fumeurs, il y a âge, un homme entre 25, 40, 15, 50. On dit la proportion de sujets jeunes parmi les fumeurs, elle est de temps. D'accord? Mais par contre, une maladie, on préfère utiliser le taux. Parce que, mais, la fréquence, l'opération de calculer le taux ou la proportion, c'est une division. C'est la même chose. D'accord? Juste pour la notion du temps. Le taux est... La prévalence, par exemple, c'est un taux. D'accord? L'icône soit l'akbar, quelque chose de grand. Il faut le taux. Il faut des choses petites. Il faut par exemple taux de tabagisme. Exemple, il faut le taux de tabagisme dans une population. D'accord? Mais il faut une proportion de tabagisme. Il faut le taux. Pourquoi? Parce qu'il est considéré à l'échelle nationale. C'est un problème de santé publique. C'est grand. Et comme vous, il faut le taux. D'accord? Je peux regarder quelle notion de temps. Le taux peut être, en une année, le taux de tabagisme est de temps, par exemple. D'accord? Mais également le taux de la maladie, taux d'hypertension artérielle, des lois de prévalence. Le taux englobe tout, mais surtout, le taux veut dire prévalence, veut dire incidence. D'accord? Ça égale, par exemple, le taux, la proportion de sujets, par exemple, parmi les étudiants. D'accord? Donc il n'y a pas une différence très claire entre le taux et la proportion. La proportion, c'est pour les petites choses. Ça y est? Docteur. C'est ça. Alors, calculer la différence est égale à combien? 35%. 35% en faveur des cas d'hypertension. Il y a les hypertendus sont, donc interprétation, données, conclusion,
on dit donc que le taux d'exposition chez les sujets, le taux d'exposition à l'inconfort de l'habitation est supérieur à celui des sujets non hypertendus. C'est maintenant la conclusion. La conclusion de dire ce qu'on écrit, ce qu'on écrit, ce qu'on est égal, etc. Ça y est? Allez, calculer, oui. Ça y est? La conclusion sur la base de cette différence. C'est-à-dire que le taux d'exposition à l'inconfort de l'habitation est supérieur chez les hypertendus que les non hypertendus. D'accord? Merci, docteur. Parce que 60% est supérieur à 25. D'accord? Vous voulez me dire? C'est bon, donc. Oui, c'est bon. Alors, calculer. Donc ici, calculer l'indice qui permet de connaître la force d'attraction entre inconfort de l'habitat et survenu. Donc l'indice qui permet de connaître la force d'attraction, c'est quoi? C'est le risque relatif. Zit, pas de risque relatif. Notre ratio. Votre ratio, parce que 4 témoins. OR. Parce que c'est une étude 4 témoins. D'accord? C'est OR. Et ce n'est pas RR. Parce que nous avons commencé par les malades et les non-malades, et on a cherché dans le passé du malade ou dans le présent, est-ce qu'ils ont de l'inconfort dans l'habitation. En général, l'inconfort, c'est l'exuquité, le dip, le maïsif, etc., 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 habitation très précaire, il découvre la physiopathologie ou la détiopathologie de l'hypertension artérielle essentielle. D'accord? Docteur, اسمح لي برك une minute, c'est la déléguée. Oui, d'accord, oui. Oui. Alors, s'il vous plaît, les étudiants, docteur, راهم يهضروا كامل راهم يهضروا كاع en une seule fois, on n'arrive pas à comprendre. Là, أنا اللي راهم يهضروا. S'il vous plaît, خلوا البروف هو اللي يهضر, هو il va nous expliquer. Arrêtez de donner هذوك les réponses هكا aléatoirement parce qu'on comprend rien. Ah oui, effectivement, oui, oui. Mais bon, c'est moi. Donc, je vais essayer de ne pas poser des questions pour que les étudiants ne répondent pas. Alors, je recommence. Le TD, c'est un TD très, très, très important parce qu'il entre dans les recherches scientifiques. Dans les recherches. C'est clair et net. Il permet de donner des conclusions et des connaissances médicales à partir des malades directs, pas à partir de la bibliothèque. Vous pouvez faire une recherche, est-ce que l'habitat peut, un mauvais habitat ou l'inconfort de l'habitat peut provoquer de l'hypertension artérielle. Dans le GMC, vous ne trouvez pas cette information, je pense pas. Mais vous pouvez avoir cette connaissance si vous faites l'étude chez nos malades, chez les malades tawana. D'accord? En faisant une enquête analytique. Alors, je recommence. Calculer la différence entre les deux fréquences, on a dit que c'est 60% moins 25%, c'est égal à 35%. Donc, interprétation peut dire que le taux d'exposition d'inconfort de l'habitat est supérieur chez les hypertendus que chez les non hypertendus. D'accord? Hein? Oui. C'est bon? Délégué, c'est bon. Alors, là, d'accord. Donc, il est supérieur, donc ça commence à s'éclaircir que les gens, les ont un habitat précaire ou peut provoquer, d'accord?
il y a une collection. Bon, ça même. Bon. C'est bon. Est-ce que vous écoutez? Oui. C'est bon? Bon. Alors, je continue. Calculer l'indice. Calculer l'indice qui permet de connaître la force d'absorption. On a fait ça dans le cours. Donc, la force d'absorption entre les deux variables, c'est-à-dire entre hyperconfort artériel et habitat précaire ou l'inconfort de l'habitat, c'est ici, c'est votre ratio. Donc, c'est égal. Donc, on va voir après quel est on va voir dans les pentes suivantes la correction. Donner une interprétation, on va faire ça. Alors, je vais commencer directement à faire le... Alors, ici. Type donc, quel est le type d'emploi? Donc, est-ce que vous regardez? Oui. Ça, donc, quel est le type d'enquête qu'il faut faire? Donc, il faut faire une étude analytique car l'objectif est de rechercher un facteur de risque. Si l'objectif était de chercher une prévalence, dans ce cas, on fait une étude descriptive. L'échantillon est-il représentatif? Oui. De la population cible? Oui. Car il a été choisi par la méthode au hasard. La méthode au hasard, si vous voulez plus d'explications, alors au service, on peut venir. Alors, vous avez calculé la fréquence de l'inconfort, donc c'est 60%. Comment on appelle cette fréquence? Taux d'exposition à l'habitat précaire ou à l'inconfort de l'habitat. La souffrance engendrée par l'inconfort est-elle un facteur de risque? Non. On ne peut pas dire cette conclusion dans une étude descriptive. Il faut faire un groupe témoin non atteint d'hypertension artérielle comme ceci a été dit par votre collègue. Calculer la fréquence d'habitat, donc c'est bon, 25%. Calculer la différence entre les deux fréquences d'exposition, donc c'est 35%. Donner une conclusion sur la base, donc la fréquence de l'habitat inconfort est plus grande chez les hypertendus que chez les non-hypertendus. D'accord? Maintenant, calculer l'indice. Alors, vous voyez ici, calculer l'indice, on doit calculer votre ratio. Votre ratio, dans une enquête 4 témoins, d'accord? Il faut d'abord mettre les données dans un tableau. Donc, vous écrivez, est-ce que vous écrivez tout ça ou comment vous allez faire? Est-ce que vous écoutez? Oui, docteur. Oui, docteur. Alors, il faut donc faire 200. Vous avez ici 200 hypertendus. Vous avez ici 120 non hypertendus. Parmi les 200 habitat inconfort 120 ou habitat inconfort parmi les 120 c'est 30. Donc tu mets tous les moins, tu as le tableau qui est nécessaire et indispensable. Celui qui ne fait pas ce tableau pour chercher un facteur de risque, donc il ne peut pas le faire. Donc vous voyez que OR égale plus, le plus 120, moins c'est 90, donc divisé par plus moins, donc 80, multiplié par 30, c'est-à-dire 4. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une saisie, comme dire, capture d'écran ou déjà là? Oui, docteur. Ah, Docteur, on prend des notes. Prenez des notes خير. شكون يضرب الباب هذا شكون؟ الميكرو monsieur. بصح هذه c'est une méthode invisible, vraiment c'est catastrophique. Docteur, Oui. il égale 4,5. C'est pas 4. C'est pas vrai. Vous êtes sûr? Oui. 120 divisé par 90. 13. Multiplié. Bizarre. Oui, docteur. Oui, 4,5. Oui, docteur, c'est 4,5. 4,5. 4,5.
120 multiplié par 90. Ah, oui, 120, ah, oui, regardez. Ah, mais, on y c'est juste. Regardez, comme ça, 4,5. Voilà, 4,5. Voilà. Donc, interprétation, dans une interprétation, donc le risque de survenue d'une un angle de risque. D'accord? C'est bon? Parce que la maladie. Le risque de survenue d'une hypertension artérielle essentielle est 4,5 fois plus grand chez un sujet souffrant d'une habitation inconfort que chez un sujet ayant une habitation confort. D'accord? D'avoir l'interprétation concernant ce régime. C'est bon? Je continue. Oui. D'accord. Alors, l'interprétation, elle est dans 4,5 fois puissant. Maintenant, est-ce que vivre dans un logement inconfortable est un facteur de risque confirmé? Oui ou non? Oui, il est confirmé, mais seulement dans l'échantillon, pas dans la population générale. Il n'est pas encore un facteur de risque complet. C'est un facteur de risque au niveau de l'échantillon. D'accord? Il faut apprendre à l'interprétation. C'est un facteur de risque dans l'échantillon parce que l'OR est supérieur à 1. D'accord? Et 4,5, c'est la force. Le Colicule 1,2, c'est un facteur de risque dans l'échantillon. Colicule 1,1, c'est un facteur de risque dans l'échantillon. Si OR égale 1 exactement, et il est 1,0000, dans ce cas, ce n'est pas un facteur de risque. D'accord? Si OR est égal à 0,99, ça devient un facteur protecteur. S'il est égal à 0,5, c'est un facteur protecteur. S'il est égal à 1,1 et plus, c'est un facteur de risque. Ça y est, c'est bon? Docteur, comment faire pour généraliser les résultats? Alors, pour généraliser les résultats, c'est une question bien faite. Cela veut dire que vous êtes en train de suivre très bien. Ça y est, c'est bon? Si dans un échantillon, vous trouvez ces résultats, et vous trouvez OR égale 1,1, c'est un facteur de risque dans l'échantillon. Mais nous, on ne cherche pas dans l'échantillon. On cherche dans la population générale. Pour répondre à cette question, il faut, pour dire que ce facteur, également c'est un facteur de risque dans la population générale, si je recommence plusieurs fois la même étude, est-ce que je trouverai toujours OR très supérieur, OR significatif ou pas? Il faut éliminer le hasard. Éliminer le croire. Les conclusions émises peuvent-ils être appliquées à l'ensemble de la population? Est-ce que la relation trouvée peut-elle être appliquée à l'ensemble de la population cible? Non, on ne peut pas appliquer cette conclusion que le facteur est un facteur de risque, car cette conclusion peut être due seulement au hasard ou par coïncidence. D'accord? Il ne veut pas jouer, il veut interpréter OR positif, alors monsieur a dit par coïncidence, a dit au hasard. J'ai le statisticien ou l'épidémiologiste, d'accord? Il veut qu'on peut faire quelque chose pour dire est-ce que c'est significatif, est-ce que c'est applicable à la population générale, oui ou non? D'accord? Ou le titre, t'as le TV. Donc, on va commencer le TV. D'accord? C'est bon?
Oui. Alors, pour savoir si cette relation est retrouvée dans l'échantillon, ou qu'elle est également applicable à l'ensemble de la population, il faut faire un test statistique qui permet d'éliminer le hasard. Ce test est le petit 2 pour les variables qualitatives. Ça me cache le petit 2. Qu'il y a une VK réduit, qu'il y a un petit 2, qu'il y a le test de F, test de corrélation, il y a plusieurs tests, à peu près qu'il y a 20 tests, 30 tests. Chacun résout un problème selon le type de variable. Qui maintenant, les variables sont qualitatives, qu'il y a une maladie exponentielle. D'accord? Alors, il est basé sur ce petit 2, s'il vous plaît. Est-ce que la souris est même? La souris. Oui, docteur. D'accord. Alors, c'est égal à 100, Oui. la formule, c'est donc O1 moins C1, etc. Essayez de décrire tout ça. On vous entend pas, docteur. Oui, parce que j'attends que vous dites, est-ce que vous copiez l'écran ou n'est-ce pas la peine? Vous avez copié, ça y est. On copie. Vous copiez à la main ou la bulle, quoi? À la main. Oui, à la main. C'est ça. Donc on attend. Donc j'attends. Vous n'avez que me tout. Pas encore. Non, pas encore. Oui, ça. Ah ben non, bon, je vais prendre un petit café. Oui, d'accord? D'accord. C'est bon, on a terminé. Bon, ça. Alors, si le petit de Hada il est supérieur ou égal à 3,84, Hadi 84, 3,84, mi-jabois, d'où ils ont ramené. Hadou, c'est des tables statistiques qui se trouvent dans les livres de statistiques. Ces tables, ces données, on vous donne des trucs. Dans ce cas, la relation est significative et donc, cette relation existe dans la population générale. Quelle population? Si la population est hypertendue, la population générale, mi-fera, les hypertendus et les non-hypertendus. D'accord? C'est bon? Oui. C'est-à-dire que si vous prenez un échantillon demain, ou après-demain, ou un BJ, je dis ton ami, ou ton camarade, ou ta camarade, etc., il y a où dire l'enquête, d'accord? Très probablement, très forte probabilité, il y a la même chance la même chance de ce que vous avez vous trouvé. Par exemple, à 0,0 OR égale 4,5, ou P significatif, ou le Q2 significatif. Dans ce cas, la relation est significative. On va avoir une autre enquête, relation significative. Si, par exemple, plusieurs études dans le monde, russe, américaine, français, Jézaïr, Tunis, s'ils trouvent la même chose que vous avez trouvé, cette conclusion devient une connaissance Universelle. universelle, immobile, solide. Tu veux dire une connaissance médicale. D'accord? Une fois on fait ça, on donne un rapport aux autorités pour qu'ils améliorent les habitations. Et donc, on lutte contre l'hypertension artérielle, non pas par le médicament, hein, qui m'a dit l'automat, médicament, qu'est-ce que moi le traitement de l'hypertension artérielle, qu'est-ce que moi? L'oppresseur, le kibba. La virus, c'est quoi? Ça dépend. C'est quoi? Exemple. Exemple d'un traitement, hein? Diurétique. Diurétique, ou là, la anti-hypertension. Créatec. Créatec, oui, créatec, ou Icatec, ou voilà, à chaque fois, il ramène. Alors que si vous améliorez l'habitation,
le logement décent, le logement minière, ça va lutter contre l'hypertension artérielle. En gros, يعني بالك كاع لي سوجي اللي عندهم hypertension يريحوا. D'accord? Oui. Parce que le niveau de vie, à l'est, en France ou dans l'Europe, il n'y a pas des malades. Pourquoi? Parce que le niveau de vie est là. D'accord? Ça, donc on a une hypertension. Ou j'ai dit que tu as une toi. Tu as une milliard, rien. Tu me dis rien. D'accord? C'est instantané. Disparition. Disparition. Totale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde, tous les enseignants, se mettent à rire comme ça, gars. Ils servent d'hôpital. Monsieur? Même les parents. Les parents, les parents. Même les مرضى انا ماشي مرضى ما ولادي ولا يجيب لي 5 كيلو تمر مليحه واعطيها لهم تم يريحوا والله ساي وكان خايف داكور. Bon, on continue. Hein? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux calculer le qui dans ce cas? Oui, on peut calculer. J'ai pas compris. Qui bêche? J'ai pas compris c'est quoi le OC représente quoi? Comme on avance, c'est pas comme on avance. Le cerveau, il est rapide. D'accord. Bon, alors, maintenant, voilà, donc on va essayer de calculer quoi? De calculer ce qui va permettre de nous dire est-ce que cette relation que vous avez trouvée ou ce OR que vous avez trouvé, est-ce qu'il est significatif? Est-ce qu'il peut être applicable partout? Donc, on fait cette, donc, vous avez la formule, d'accord? Là, la formule, OI moins CI, O1, etc. Donc, là, qu'est-ce que c'est OI? C'est les effectifs observés du tableau. CI, effectif calculé pour chaque OI. Parce que pour chaque case, il y a un CI. CI, c'est quoi? Ça s'appelle effectif calculé. D'accord? C'est quoi CI? C'est total de la colonne multiplié par total de la ligne divisé par total général. D'accord? Comme par exemple, pour le premier, hein, 120. Je mets 200 multiplié par 150 divisé par 320. C'est bon? Est-ce qu'on est censé apprendre avec la formule docteur? Hein? Hadi. T'as la planche précédente. Mais c'est compliqué. Oui. Hadi, c'est d'informatique. Il y a des logiciels qui font ça. On est censé l'apprendre? Non. On doit l'apprendre? Non. Attends, l'apprendre pourquoi? Pour l'examen? Ou là pour le contenu? Non. Pas nécessaire d'apprendre de la formule. Non. On ne fait pas de calcul sur l'examen. Non, mais qu'est-ce que je calcule ça? C'est un petit cliché. Quel est un examen TD? Ah, je sais pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui de? Voilà, c'est comme les 5 réponses, des multiples réponses. Comme ça, tu as les réponses, surtout moi, vous choisissez. D'accord? Donc, c'est pas la peine d'apprendre la formule. Non, des formules sont après avec le temps. On ne peut pas apprendre. Qu'est-ce que tu connais comme la question? Quelle comme question encore? La formule d'une équation, qu'est-ce que on essaie de comprendre. Non, pour calculer. Hein? Comment?
pour calculer le hasard. Oui, mais je ne sais pas la peine. Alors, on fait des vrillettes, dans les livres, il y a de la formule. D'accord? L'important, c'est de comprendre. Ça écrit tout à 120? Ça y est, docteur. Non, qui 2 égale شحال? Donc, vous avez 120 moins 93 au carré, le tout au carré divisé par CI. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le calcul? 36,5. شحال 36. Oui, docteur, c'est 36,88. C'est un délégué tir. C'est vous la déléguée. Non, docteur. Comme la même voix. D'accord. 36. Voilà. Voilà. Donc, 36,88 est supérieur à 3,93. voilà, supérieur à 3,84. Donc, la relation est significative dans l'échantillon, et dans l'échantillon, et donc, on peut appliquer la conclusion. Quelle conclusion? Que ce facteur est un facteur de risque, on peut l'appliquer à la population générale. D'accord? Ah, venez checker. C'est bon? Donc la réponse à la question. J'ai. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça y est, le TD est terminé. Hein? Docteur, est-ce que le TID, plus c'est grand, plus c'est lié? Comment? Le TID, est-ce que dans ce cas, on a trouvé 36? Ouais. Donc, est-ce que plus c'est grand, le nombre il est grand, plus le facteur est lié avec la maladie? Alors, est-ce que plus il est grand, plus il est lié à la maladie? C'est pas dans ce sens. Plus le TID est grand, plus la probabilité que cette relation existe est grande. D'accord, merci. Donc, mais si OR est grand, plus OR ou le risque relatif est grand, plus la liaison entre le facteur et la maladie est forte. Si maintenant l'OR il est trop grand, maintenant que 1000 ou le 100, ça y est, c'est la cause. D'accord? Oui, docteur. Ah. دكتور Oui. دكتور البي هنايا نحسبوه ولا نحسبو غير كي 2 Le P, non, excusez. Le qui 2, qu'est-ce qu'on a dit? Là, ici, lorsque le qui 2 égale à 36,8, maintenant, je fais la table des noms, la table tel qui 2, vous trouvez P inférieur ou égal, hein, égal à 0,00000000001 ou le 2. Alors le P, le P, litros, la table tel qui 2. Le P, il est très, très, très inférieur à 0,05. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la probabilité, parce que nous, la question, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, est-ce que cette relation que l'on a trouvée, est-ce qu'elle est due au hasard ou non? Le test HEDA, il vous dit que si vous trouvez qui de super ou P inférieur à 0,05, la probabilité de trouver ce résultat dû au hasard, elle est très, très, très faible. C'est pas dû au hasard. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a le facteur, c'est lui qui a provoqué
cette OR qui est grand. Ça y est? Oui. Et voilà. Le P, il te bat. Le P, il te bat le qui 2. Est-ce qu'il est calculé à partir du qui 2? Yalla. Non, il n'est pas calculé à partir du qui 2. C'est une donnée de probabilité. D'accord? Mais chez Mekide, oui, non, c'est une probabilité. Tu as la loi de l'électro. إذا قريتو السنة الأولى يعني première année de médecine ou la deuxième année, je ne sais pas, قريتو les lois de probabilité. كاين la loi normale, la loi binomiale. D'accord? Ou كاين la loi multimoniale. D'accord? Si tu mets un A, c'est à partir de là qu'on peut calculer les probabilités. C'est à partir du Q2. La deuxième méthode pour calculer ces P, un livre de statistiques, d'accord? Donc, le Q2 égale 36, Q2 égale 36, le P1, il faut que le P c'est 0,0002. D'accord? Ça y est? Oui. Merci. Donc, les types d'enquêtes. Le type d'enquête, c'est une enquête. Ici, Quelles sont les types enquête. Non, attends. Ici, c'est une enquête. Cas témoin, donc c'est une étude analytique cas témoin à condition que l'habitat, l'inconfort à l'habitat, devient une histoire depuis quand, depuis quelle date, etc. S'il n'y a pas ça, d'accord, s'il n'y a pas les questionnements, est-ce que maintenant, عندك un état précaire, oui, non, il a quelqu'un ça devient une étude transversale analytique. D'accord? Il y a une notion de temps ou de passé lointain, tu lis une enquête 4 témoins. Pourquoi? Parce que dans une enquête 4 témoins, il dit que le facteur de risque, il compte avant la maladie. Ça y est? Vous avez compris? Est-ce que vous écoutez? Oui, docteur. Une enquête sur le cancer du poumon. Le cancer du poumon, le tabac, mais certaines personnes disent, pourquoi, monsieur, vous fumez? Parce que j'ai un cancer. Donc, quand le cancer, même pas dit la fumée. Alors que c'est faux. On a la cause, la conséquence. On a le facteur de risque comme cause et la maladie comme conséquence. D'accord? Tu as le facteur de risque, tabac, mais il y a le pas. D'accord? Donc, il y a erreur. Donc, il faut que le facteur de risque soit avant la maladie. D'accord? Docteur. Oui. Docteur, le chiffre 1,84, c'est une constante calculée par la c'est une constante qui correspond à 3, qui correspond à 5%, qui correspond à 0,05. Ça veut dire que c'est une constante calculée par la table. C'est une constante. Il y a une constante. Elle est variante. Elle varie. Quoi? Il varie selon l'échantillon. Selon le gel. Qui maintenant vous avez 2 fois 2. Il y en a 2 fois 2. Il y en a qui arrive 2. Pour un tableau d'art, 2 variables, parce que hypertension est le qui 2 est égal, toujours égal à 3,84. D'accord. Docteur, si le tableau a 3 maintenant, le qui 2 il est حاجة أخرى. Docteur, est-ce que le TD il est terminé parce qu'il reste 10 minutes et ça va se couper? Comment? يعطيك بالله اسمع. Est-ce que le TD il est terminé parce qu'il reste 10 minutes et ça va se couper? هي elle le coupe.
Non, ça va se couper parce Non, que automatiquement. Non, qui coupe? Je coupe ou le هي? Si le sujet est terminé, non. automatiquement parce qu'il y aura une autre Docteur. سمعيني qui coupe؟ هي elle coupe؟ Administration. Non, والبارح Oui. الكول. علاش أنا خليتهم كاع نص ساعة؟ معليش. Non, mais c'est pas la même Docteur. chose. Qu'est-ce qu'il y a une cour Docteur. Maintenant, il y a un cours d'une autre promo à midi. Donc, ils ont besoin de la De la ligne, de Oui, la chambre. Ils ont besoin de la chambre, S'il vous- de la chambre froide. Hein? Comment? S'il vous plaît, docteur, j'ai une question. C'est la Docteur, question. docteur, Ouais. j'ai une question. Ouais. En ce qui concerne les valeurs d'observation, vous pouvez répéter les valeurs d'observation quand est-ce qu'on dit qu'il s'agit d'un facteur de risque ou bien un facteur protecteur? Ou c'est égal à 1. J'ai pas saisi. Non, j'ai pas saisi les valeurs. Des valeurs. Ah, si, OR. Si Oui. OR est supérieur à 1, d'accord? Le facteur est un facteur de risque dans l'échantillon. S'il est supérieur à 1, s'il est égal à 1 exactement. Si 0,99 ou le 1,0001, s'il est égal à 1 exactement, il n'y a pas de relation dans l'échantillon. D'accord? S'il est inférieur à 1, c'est-à-dire 0,99 et en bas, oui, ça, c'est un facteur protecteur. Docteur? Elle est un protecteur parce que le facteur de risque que vous avez considéré comme risque, il diminue la maladie. Bien. Docteur, si on trouve le OR égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas Si une relation. OR égale à 1 exactement, Il n'y a pas la une relation n'existe ni dans l'échantillon, ni dans la population. Ça veut dire qu'on passe jamais à calculer le T2. Non, mais je regarde que tu regardes. Si égal à 1 exactement. 1 exactement. Ici, 1,01, 1,021 exactement. Il est impossible que la différence soit significative. Est-ce qu'on peut encore calculer l'étude 4 et moins, à part le OR? Comment? Tu vas? Recommence. Mis à part l'opération, est-ce qu'on peut calculer encore l'étude? Oui, on peut calculer la SER. Et de l'eau OR moins 1 divisé par OR. Les voix, la fraction étiologique des risques. Tu es de 4,5. Tu es de 4,5 moins 1 égale. Ah, comme tu peux le tableau? Ah oui. Donc tu es de 4,5 moins 1. Ça tu es combien? 3,5. 3,5 divisé par 4, égale, ça fait 77%. D'accord? À peu près 78. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 78% des cas d'hypertension artérielle qui sont observés chez les exposés sont dus à l'inconfort de l'habitation. Vous savez? Je recommence. C'est-à-dire 78% des cas d'hypertension artérielle qui sont observés chez des sujets exposés, ils sont dus à l'inconfort. C'est l'incidence? L'inconfort à l'habitation. Hein? On peut dire que c'est l'incidence chez les exposés? Incidence. Non. On ne parle d'incidence que sur le plan méthodologique, pas sur le plan analytique. Sur le plan méthodique, là, est-ce que, depuis une enquête exposée ou non exposée, vous avez une enquête catégorie?
Si exposé, on peut parler d'incidence. En cas de quatrièmement, on ne parle pas d'incidence. Docteur, une question rapide, s'il vous plaît. Voilà, Mélich. Pour les effectifs, je suis à Tralatmihon. Pour les 200, ce sont les sujets HTA, les hypertendus. Les 200 sont HTA. Oui. Un nombre 120 mentions de 120 mentions d'un enfant. Et le total, je crois, le garde des HTA, ok. Pour les 120. Non. Oui, le total des HTA, c'est 200, oui. Oui. C'est l'échantillon qu'on a pris, ou 200. Wow. Ils sont tous hypertendus. Les 120 oui. منهم عندهم un inconfort de l'habitat. Wow. De l'habitat. Oui. Et 30 habitats ثاني inconfort, je crois ما فهمتش. Inconfort, mais parmi les non hypertendus, 120. Parmi les non. 120 sujets normaux. Hein? Comment? Pour le tableau, c'est pas genre le marge clair lié pour le confort. Oh, mais c'est. Non, c'est bien. Bien que là. On dit 200 hypertendus et 120 non hypertendus. Parmi les deux groupes hindous, quel est le taux d'exposition? On a 120, on a 30. Donc le taux, c'est 30 sur 120 et 120 sur 200. C'est bien. D'accord? Parce qu'il faut, avant de juger quelqu'un, il faut d'abord la pile et le face. D'accord? D'accord. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'étude cohorte? L'étude cohorte, le mot étude cohorte, c'est le suivi pendant une longue période, il y a 1 année, 2 années, 3 années, d'accord? Un groupe de personnes ayant une caractéristique commune. Exemple, un gars la même date de naissance. D'accord? Les personnes, les premières années primaires, il est que j'ai واحد تبعهم حتى 25 ans, هذه يسموها une cohorte. D'accord? يتبعهم في le poids تاعهم يتبعهم médicaments. C'est une cohorte. C'est bon? Oui, merci beaucoup, docteur. Non, d'accord, cohorte qui m'a dit. Docteur, oui. Il y a 4 mois? Cohorte? Hein? C'est là? C'est l'étude 4 mois? Non, l'étude, non, cohorte veut dire soit une étude descriptive, soit une étude analytique. C'est le contraire qu'un Docteur, étude catégorie. Le contraire qu'un étude كنقولوا on a tiré. خلينا نفهمتوا سكتين نمي Oui, ça veut dire. Cohorte, c'est la même que 4 mois ou là, non? Non, jamais, c'est le contraire, Cohorte, c'est le contraire à catégorie. Catégorie, tu me la maladie ou t'en passes. Le corps, tu me mettre présent, la catégorie, tu me mettre présent et le passé. Ou le corps, tu me mettre présent ou le futur. D'accord? Mais il est exposé, non exposé. Il y a analytique. Muscle corps, analytique. C'est exposé, non exposé. Ça coûte degré corps. Et corps peut être descriptif, ou bien peut être analytique. Exposé, non exposé. D'accord? D'accord, merci. Ah, j'ai. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, la différence de risque, il calcule juste Dans l'étude analytique, exposé, non exposé. Voilà. D'accord. Docteur, Parce qu'on ne connaît pas l'incidence. Docteur, oui, تنقولوا on a tiré au hasard. Ah non, je suis parce que tu dis un papier, avec le papier qui est égal à tu numérotes la population, tu as dit un livre, tu as des tables de nombre au hasard, ou tu peux une chambre, bien. كيف نحسبوا le taux d'exposition هي نفسها la fréquence. Oui, mais la fréquence, c'est un mot qui englobe tout. Il englobe la prévalence, l'incidence, fréquence, c'est une fréquence. La fréquence d'exposition.
من بعد à l'intérieur le terme épidémiologique يتبدلوا كان هذا الطول d'exposition هذا prévalence هذا incidence هذا الطول de létalité هذا الطول de mortalité la mortalité c'est une fréquence كاع هذو كاع c'est une fréquence. Docteur, Bon. elle a mentionné dans le cours la notion de l'intervalle de confiance. Juste ben est-ce que c'est une autre façon de dire que la relation est significative ou non? Genre, Si vous utilisez l'intervalle de confiance, un cas de risque relatif. D'accord? Si tu as un pourcentage, si vous utilisez l'intervalle de confiance du risque relatif, c'est donc une étude analytique, dans ce cas, tu me صوتوا liquide, mais du liquide. Et Golo, il a article 1, vers l'intervalle de confiance, la différence n'est pas significative. هذا c'est ça la réponse. ما كيما الكيد ياك intervalle de confiance. Genre, ils ont le même but. Ouais, زعما كيما le même but. Plus que le liquide. Mais madame, effectivement, Non, l'intervalle de confiance, il y a plus d'informations. Non, دايرتها في التيدي. Comment? باسكو دايرتها في التيدي جاب دي فري نوسيون كيما هكا بغيت غير نعرف مناش تيدي. تيدي تاع جنيفل. وين تيدي Les deux premiers côtés, madame. ما كملاش. On n'a pas terminé le TD. ما كملاش وصايب معليش جاي. Donc, est-ce que... خاطر راهم يصونوا جاي. Pour la DR, on peut le calculer dans le catalogue? DR, non. Le DR, c'est la différence entre deux incidences. Et dans une enquête 4 témoins, on ne connaît pas d'incidence et on ne doit pas la calculer. Même ne calculer l'incidence dans une enquête 4 témoins. C'est faux de calculer l'incidence dans une enquête 4 témoins. On ne calcule le DR que dans une enquête cohorte exposée ou non exposée. Docteur, on peut dire que dans l'enquête 4 témoins, on calcule les taux d'exposition. Oui, et dans l'étude exposée non exposée, on calcule les incidences des maladies. C'est comme ça. Oui, c'est juste. Et on peut pas. Et dans une enquête exposée non exposée, c'est un peu de spécialité, on peut calculer. Ça me paraît. Oui, Camille. D'accord. Merci. Ça va. Donc, parce que là, il me donne moi. Bon appétit, docteur. Bon appétit, je vais vous dire, كنت خلصوا عليها اللحم مشوي مليح.